Bon, je voulais faire une vidéo rapide. Euh, Tout à l'heure, il y avait une collègue de travail qui m'a demandé si je connais un logiciel de track de mail. Ça veut dire que elle voulait savoir s'il y a un logiciel qui lui dit à chaque fois qu'elle envoie un mail à quelqu'un, il lui fait un rapport que si le destinataire a ouvert et a lu le mail envoyé. Donc moi j'avais pas de ce besoin-là jusque-là, mais par curiosité, donc je me mets à la recherche de ça. Donc elle m'a donné une piste, c'est-à-dire le Mail Tracker, qui est une extension qui s'installe surtout pour le mail Gmail quoi. Donc voilà dans le Mail Track ici là. Donc c'est une extension à rajouter. Donc c'est valable pour le Gmail, hein. Gmail c'est chez Google. Donc là j'ai rajouté l'extension. Alors sinon tout d'abord je voulais faire une définition sur quelques vocabulaires. L'expéditeur, donc le mot est explicatif, c'est quelqu'un qui envoie le mail, et le destinataire, c'est aussi quelqu'un qui reçoit le mail, mais je précise. Donc, c'est pour facile à expliquer. Et donc, alors, j'ai installé l'extension Mail Tracker, donc le Mail Track. Et donc, en fait, je vais expliquer techniquement comment ça fonctionne. Ça, c'est une extension qui rajoute. Quand je me connecte sur mon compte Gmail, il n'y a rien de secret, hein. Il n'y a que les publicités de Google, hein. C'est ce compte-là que j'ai créé pour une raison de production de vidéos, mais bon, il n'y a pas d'informations privées là-dedans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, quand je fais un nouveau message là, voilà, un nouveau message, d'accord? C'est une fenêtre inhabituelle de Gmail, d'accord? Ici, c'est une fenêtre de l'extension, hein. Par exemple, si j'envoie à, d'accord? C'est pas grave, ça, cette adresse mail là, c'est aussi une adresse mail pour recevoir des spams, quoi. Donc, ça me gêne pas que je le publie comme ça sans problème. Donc je fais un test mail truck, c'est-à-dire le mouchard de mail, ok? Alors on voit ici, il rajoute automatiquement là une petite image, une petite photo, icône ou je sais pas, voilà, comment on dit, il rajoute ça. Et donc, en rajoutant ça, dans le contenu du mail, je mets test, par exemple, et je fais envoyer. Donc là, normalement, il l'envoie, et je vais dans le dossier message envoyé. Ici, la première cochée dit que le mail a été envoyé, mais il n'est pas lu encore. En anglais, c'est hasn't read your email yet. D'accord? L'adresse, là, le destinataire, n'a pas encore lu le mail. Je vais sur un autre navigateur. Je vais accéder à mon adresse mail. Alors, là, hop, tac, voilà. Je me connecte. Il n'y a rien de secret parce que ici il n'y a que les adresses mail, c'est que pour c'est que pour recevoir des publicités. Et donc ici là, dans cette fenêtre là, dans le spam, normalement, voilà, il m'envoie dans le spam,
le test main truck là, qui est envoyé à quelle heure? C'est pas marqué l'heure, mais je vais ouvrir le contenu pour voir. Hop, j'ouvre le mail ici en bas, le contenu qui affiche en bas là, le mail. Il y a une barre en jaune là qui affiche les images externes ne sont pas affichées. Voilà. Et donc en fait, il me dit attention, il y a danger parce que dans les emails, dans les images, il y a des images qui peuvent contenir des contenus vérolés. Ça veut dire si on ouvre, on est attaqué quoi. Donc là, il me dit attention, là, cette image là, je l'ai pas téléchargée. Par contre, je peux lire le contenu texte. D'accord? Je peux lire le contenu texte que l'expéditeur qui envoie. Ok? Donc là, je retourne. Regardez ici. Là. Il n'est pas... Voilà, il m'a toujours pas lu. Alors que tout à l'heure, j'ai envoyé des messages de test. Donc, il met, voilà, le message est lu. D'accord? Donc, en fait, le but recherché par ma collègue tout à l'heure, c'est pour savoir si le destinataire aurait lu son mail. En fait, il peut toujours lire le contenu texte sans autoriser l'image jointe là, de sender notify là, par le mail track là, la société. Et donc, du moment où je ne télécharge pas l'image, l'expéditeur peut toujours croire que je n'ai pas lu, mais en vrai, la réalité c'est que le destinataire a lu le contenu texte et éventuellement j'ai pas testé avec les pièces jointes, mais je pense que les pièces jointes peuvent, enfin, ça c'est à tester, hein. Donc voilà, le contenu texte, au moins le contenu texte est lu sans que l'expéditeur soit averti que le mail est lu. Donc je ferai un autre test avec le fichier joint. Voilà. Alors, ce que je voulais dire par là, personnellement, je n'aurais pas utilisé cette extension. Pour quelle raison? Pour la raison toute simple, c'est que lui là, c'est un tiers qui interfère dans mes affaires entre l'expéditeur et le destinataire. Ça veut dire que par exemple, moi, je dis par exemple, hein, j'envoie 100 mails avec les contenus, avec les pièces jointes, avec les contenus peut-être essentiels, privés ou n'importe, que le tiers personne là, la tiers personne peut savoir ce que je fais, si je joins une photo, un document ou n'importe quoi, il devrait être en possession de la copie. Alors que le but recherché, c'est parfois, si je suis en conflit avec quelqu'un et j'envoie un mail pour dire, voilà, tu lis pas mon mail, ou etc., etc., là, c'est minime. Le rapport bénéfice-risque est très minime. Voilà. Donc, voilà, personnellement, je n'utiliserai pas cette fonctionnalité. Donc, pour vous dire que ça fonctionne comme ça, je fais afficher les images, là, hop, il affiche les images, ici, et donc, quand il affiche l'image ici, moi, je clique le bouton droit, et je mets sur inspecter, là, sur le menu, là, je mets inspecter, et donc, je vois, là,
Le 1, c'est un truc, si un programmateur de web le saurait, c'est un lien. C'est un lien qui m'amène à mailtrack.io. Ça veut dire que mon contenu serait interprété par cette tierce personne. Et donc l'image, en fait, IMG image, l'image est venue de Amazon, d'accord? Donc là, voilà, le tic, ça vient de chez Amazon. Et puis après, les actions. Alors, si je descends un peu dans le contenu du... Voilà. À côté, là, il y a tout ça, là. Voilà, quand on pointe la souris dessus, ça revient à un lien, en fait. Et là, quand je regarde là, le TD, quand je pointe sur le TD, donc il met ça. Donc si je regarde le contenu, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, il y a un objet là. Enfin, classe objet. Ça veut pas dire que c'est un objet, mais c'est une classe CSS. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là, le mailtrack là, dans le contenu de mon mail? Au mieux, il peut surveiller mes conversations. Au pire, il peut m'envoyer les virus, n'importe quoi. Il peut faire... Parce que là, tout à l'heure, j'ai été consenti, j'étais d'accord avec le contenu de cette tierce personne. Donc, moi, personnellement, j'utiliserai pas cet outil-là. C'est pas utile. Par rapport à bénéfice-risque, c'est minime, c'est pas utile, d'accord? Donc voilà, quand je reviens sur envoyer là ici, donc elle me dit voilà, le mail a été lu il y a 2 minutes, d'accord? Donc si un malin qui configure que les images ne soient pas téléchargées, donc cet effet de mailtrack aurait un effet négatif. Ça veut dire que la personne peut lire quand même le contenu sans que l'expéditeur sache que ça a été lu. Voilà. C'est là que je voulais faire. La vidéo fait quand même 12 minutes 47. Donc elle n'est pas courte quand même.